Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Attaque terroriste dans le département de l'Atakora, plusieurs béninois égorgés à Kérou en attendant le bilan officiel de l'état-major général des forces armées béninoises. Les informations font état de ce que l'attaque terroriste perpétrée ce 2 mai 2023 à Kérou dans le département de l'Atakora aurait fait 10 morts et de nombreux disparus dans le rang des populations. Des terroristes auraient également été tués. Des détails sur les informations recoupées par la rédaction de l'informateur à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce 3 mai 2023. Baccalauréat 2023, sont 17 563 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le procès Caméo Shell à nouveau renvoyé. Les mobiles vous sont exposés en page 8. Festival Parole d'Amazon Acte 2. Paris réussi pour Charel Rounvort, mais dans la douleur. Retrouvez le point de cette édition en page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les coins de sa parution, comme à l'accoutumée, les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public informe ce matin en manchette d'une audience au palais de la Marina. Le journal fait savoir qu'une délégation de la Banque mondiale a été reçue. En illustration, une photo assez expressive prise lors de la dite audience. Le point est effectué à la page 3. Bureau d'embauche unique des dockers et tâcherons au port autonome de Cotonou. Une opportunité pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. L'article a retrouvé à la page 10 de la livraison du jour du quotidien national d'information. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Les solutions du Fonds monétaire international FMI pour corriger les faiblesses vous sont exposées à la page 5. Groupement professionnel de l'industrie du pétrole du Bénin. Résultat de l'élection du nouveau bureau exécutif à retrouver à la page 11. Fraternité reste collée à l'actualité ce matin et titre 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les professionnels des médias au creux de la vague. Noël Alagbada, journaliste à la retraite sur la liberté de la presse. Il y a des journalistes déterminés à faire leur travail. Le journal fait savoir noir sur blanc à travers sa une que la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse passera à moins de miracles. Rien ne changera. Ce n'est pas une prophétie mais une évidence. D'ailleurs, les réactions de la plupart des hommes des médias ne laissent place à aucune illusion.
Pour ceux d'entre eux interrogés, l'état de la presse au Bénin n'est pas du tout reluisant. Et si le tableau peint est si noir, les raisons se trouvent non seulement dans la relation entre les organes de presse et les autorités politico-administratives, mais aussi dans le fonctionnement et l'animation des médias. En somme, le piteux état des lieux décrit par les journalistes appelle à une réorganisation. Seulement pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs, les réformes annoncées par le chef de l'État et pour lesquelles la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC s'activent doivent réellement crever l'abcès des mots qui rongent le fonctionnement de la liberté de la presse au Bénin. Car jadis, le Bénin occupe les premières places du classement de Reporters sans frontières SF, mais depuis quelques années, c'est une dégringolade dans les profondeurs du classement de cette institution internationale qu'assistent impuissants les journalistes et les observateurs de tout ordre. À l'occasion donc de cette 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse, plus que jamais, il est impérieux que les structures compétentes se penchent sur le malade nommé presse, qui, si rien n'est fait, risque de mourir de sa belle mort. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce mercredi. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, attaque terroriste au nord Bénin, une dizaine de personnes tuées et d'énormes dégâts matériels. Le matinal s'intéresse ce matin en manchette au boycott de la deuxième session ordinaire dans les communes du pays. La réforme de la décentralisation éprouvée, estime le journal. Le journal justifie son titre par le fait que la deuxième session ordinaire de l'année 2023 a été au niveau de certaines communes, l'occasion pour quelques conseillers d'exprimer leur désaccord avec la gestion du maire ou encore de décrier le mode de gouvernance du secrétaire exécutif. Une situation qui pour certains est à mettre sous le coup de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui semble ne pas être la bienvenue dans certaines communes. Retrouvez la suite du constat effectué par la rédaction à la page 11. Le journal communique ce matin en deuxième de titre à sa une, coupure répétée de l'énergie électrique. La société béninoise d'énergie électrique SB2E écarte la thèse du délestage. Retrouvez leur justificatif en page 3. Nous passons à présent au journal Matin Libre avec une manchette assez intéressante ce matin. Éligibilité de Patrice Talon en 2026. Attention, la Constitution ouvre une brèche. Retrouvez l'article édifiant en page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Marathon Bive Best de Cotonou, une deuxième édition réussie, les organisateurs satisfaits. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, en prélude à ses 60 ans d'existence, un comité pour réhabiliter le collège d'enseignement général d'Avier. Le Béninois libère ce matin manchette, appel à la démission du secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Les militants du département de la Donga fustigent la manœuvre des frondeurs. Retrouvez leur motion, pour être plus précis, en page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, malversation financière au RD Congo. Voilà ce que les réformes de Patrice Talon nous ont épargné. Un manque à gagner de 48 milliards 999 millions 749 440 francs CFA au Trésor. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Organisation de l'édition 2023 des Journées médias du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, échange avec les initiateurs en illustration du titre à la une photo d'une poignée de main entre le président de l'Assemblée nationale et Ghislaine Adimi, initiatrice des Journées médias du Bénin. Le potentiel, titre ce matin manchette, gouffre financier et mauvaise gestion des coopératives d'aménagement rural du Mono. Fuyant la prison, les truands utilisent la couverture Talon. Le procureur de l'OCOSA devrait interpeller ces anciens gestionnaires des coopératives d'aménagement rural, estime le confrère. Retrouvez les motivations de son titre ce matin en manchette en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, revalorisation salariale dans le secteur privé, 6% d'augmentation pour les travailleurs du secteur bancaire, un mérite de la Festra Bank du secrétaire général Eraste Agossou. Des détails sur le titre du journal à retrouver à la page 6. Présidence de la République, Patrice Talon reçoit le groupe de la Banque mondiale. La délégation tient une réunion stratégique à Cotonou ce 3 mai, nous informe Le Canard. Nous restons toujours à la une du même quotidien ce matin.
Drame de Dassa, suspension des avantages des agents de collectivité territoriale. 2 ministres au prétoire des députés. Demain, nous informe le quotidien. Le confrère de Le Progrès titre ce matin à sa une, culture, le Bénin sublime au carnaval Maïdi. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en prélude à la journée de la presse, le président Vlavonou échange avec les initiateurs des journées médias Bénin. Le matin à présent, baccalauréat session de juin 2023 au Bénin, 17 563 candidats répartis dans 136 centres de composition sur la liste de départ, la liste des correcteurs au niveau national harmonisé, des précisions à la page 3. Échange sur les questions de développement en Afrique. Conclave des dirigeants du groupe de la Banque mondiale à Cotonou, une délégation reçue en audience au palais de la Marina. Toujours à la une du même quotidien ce matin, fin des travaux du 4e congrès scientifique de BCA Wafik vers l'extension des bonnes pratiques dans les CER. Le journal La Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette: inauguration de la bibliothèque de la FSS, la Fondation Odon Vallée soulage les étudiants. Les étudiants en médecine du campus universitaire de Cotonou se frottent désormais les mains. Depuis hier, ils disposent d'une bibliothèque moderne de grande capacité pour leurs études et recherches. Financée par la Fondation Odon Vallée et réalisée par l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence, cette bibliothèque a été inaugurée hier en présence des autorités, des membres de la communauté universitaire et des étudiants venus nombreux. Retrouver le compte rendu à la page 3. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, pour trafic de faux médicaments, 2 conducteurs de barques motorisées de la compagnie Oloua Toby arrêtés. Des détails sur leur arrestation et la suite de la procédure en page 3. Polémique sur le 3e mandat au Bénin. Le dossier Jacques Migan renvoyé à une date ultérieure pour rapport. Bénin intelligent à présent, énergie électrique. Les dessous des récentes coupures. La thèse du délestage écartée. Des détails à la page 3. Le confrère de Le Pays émergent titre ce matin en manchette: crise au sein du bloc républicain. Un jeune leader, membre du parti, demande au secrétaire général national Abdoulaye Biachane de changer de paradigme et de penser à la relève. Robert Gbian, Chantal Aïe et Samsidou Adambi peuvent être la solution, recommande Philippe Dansou. Toujours à la une du même quotidien ce matin, désignation des arbitres dans le cadre de la 14e journée de la Super League Pro. Match Aïma Lotopopo, la commission arbitrale joue sa crédibilité. Le président Francis Koto-Bian doit veiller au grain car il serait assis sur des œufs pourris, estime le confrère. Retrouvez ses motivations de son titre à la une à la page 2 de sa livraison de ce matin. Sortie en pompe de l'ancien président, Yahi dans l'art de tendre les nerfs à ses adversaires, s'interroge le confrère. Contrairement à ce que le commun des Béninois aurait pensé au moment où l'ancien président Bouniaï transmettait le flambeau à son successeur à la tête de la République, le chantre du changement est omniprésent dans l'animation de la vie politique du Bénin. Très vite, l'ancien Yahi a renoncé à son vœu de servir le Seigneur à plein temps pour continuer avec la politique. Le fait qu'il ait perdu le contrôle sur son ancien parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE n'a aucunement émoussé l'ardeur du natif de Tchaourou qui a réussi à se créer une nouvelle famille politique pour ne pas chômer. Retrouver l'article du journal à la page 2. Strict sur ses principes, Alphonse Da Silva tient à labelliser, le bac béninois. Les 4 vérités à présent au dernier scrutin législatif dans la 8e circonscription électorale. Le buffle ridiculisé à Parakou s'offre comme cible le bloc républicain et Abdoulaye Biachane. Les prochains jours promettent certainement des rebondissements spectaculaires, titre le journal. En illustration, la photo de Rachidi Badamassi. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Baccalauréat 2023, 17 563 candidats, 136 centres de composition et de nouveaux centres d'examen créés. Les détails à la page 2. Nous passons à présent au journal L'Autre Quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de les 4 vérités de ce matin. Identifié grâce à une caméra de surveillance, un voleur de moto arrêté par la police républicaine.
L'autre quotidien ce matin en manchette, animation plurielle de la vie politique nationale. À quoi sert le chef de file de l'opposition, s'interroge le confrère. Décryptage info à présent, Bénin, commercialisation de produits agricoles. 9 nouvelles mesures douanières prescrites pour le chargement du soja et du cajou. Le chasseur info à présent, baccalauréat 2023, 117 563 candidats répartis dans 136 centres d'examen. 2 nouveaux centres de composition créés, un ancien centre fermé, 2 entre-temps fermés réouverts, la liste des correcteurs harmonisés suivant les critères consensuels par matière. Les détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin. Deuxième tournoi interbancaire de football, la Festra Bank Bénin réédite l'exploit d'une compétition sans faille. La CSA Bénin décerne un certificat de mérite au bureau de la fédération que dirige Eraste Feridjimi Agossou. Des détails sur le titre du journal à la page 5. Mise en œuvre du projet Défi Pro, déjà des impacts concrets sur la stratégie nationale de l'EFTP. Des détails sur le titre du journal en page 3 également. La primeur ce matin en manchette. Évaluation et diagnostic des élections législatives à Ifanyi. Satisfait de Louis Bernou-Vlavonou aux militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Des détails à la page 3 de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Clap de fin du 4e congrès scientifique sur la gouvernance des CNERS, l'élaboration d'une feuille de route pour harmoniser la gouvernance évoquée. La boussole à présent, acharnement gratuit contre son ami Rachidi Badamassi, la promesse de nomination à la HAC rend fou, dit-elle à Moussou. Qui peut risquer promouvoir ce versatile dans cette prestigieuse institution, s'interroge le confrère. Toujours à la une de la boussole de ce matin, politique et militantisme, les conseils avisés de Romaric Sauton pour une jeunesse engagée sont à retrouver à la page 7. Le révélateur du jour de ce matin en manchette, attaque terroriste à Kérou, plusieurs civils tués. Le Soleil Bénin Info à présent, distinction et reconnaissance de mérite de personnalités et autres par des organisations non gouvernementales. Quand l'anarque rime avec l'escroquerie, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Le Clairon à présent, préservation de la paix dans les universités, les étudiants sensibilisés sur les franchises universitaires. Toujours à la une du même quotidien ce matin, festival Avo Fashion Réception, le batik mis en valeur pour faire face aux défis de l'environnement. Le radar à présent, marché régional financier, le Bénin va lever 35 milliards de francs CFA demain. Le routier ce matin en manchette, respect des textes régissant la coopération d'aménagement rural d'Atogon-Dessa. Les autorités décentralisées de l'Atlantique jouent leur partition. Le préfet Jean-Claude Kodia et le ministre Gaston Dossoui, debout, veillent au grain. Le quotidien du coin info titre ce matin à sa une, pont de franchissement de Banikani. À défaut de refaire l'ouvrage, le maire Inoussa Chabizime se doit de mettre les gardes-corps. La saison des pluies s'annonce difficile à Parakou 2 selon le journal. Palabre au quotidien ce matin en manchette. Très fâché contre les agissements du politicien le plus ridicule de Parakou, des leaders du bloc républicain des douanes Abdoulaye Biachane. Pour gérer un parti, il faut un leader charismatique qui a une vision. Abdoulaye Biachane le démontre depuis 2018, selon les propos rapportés par le confrère. Nouvelle mutation, journée internationale de la liberté de la presse béninoise en agonie. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin, 9e circonscription électorale, Léon Denis et Élise Aïré au contact de leur population, Kamel et Kama Wassangari, des invités surprises. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 14e circonscription électorale, Noureno Tchadé en communion avec sa base. Daibi Info ce matin manchette, grogne à la mairie de Savet, l'achat de motos oppose le SE et des conseillers municipaux. Nous passons à présent au journal La Relève Info qui titre ce matin manchette, rentrée politique de l'Alliance des forces nouvelles, rendre la solidarité active plus forte que l'individualisme aveugle. Les détails sur cette assise politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Prétendu échec d'un ancien chef d'État à une candidature internationale. Pourquoi se préoccuper si tant de Yahi Boni, s'interroge le confrère. Toujours la une du même quotidien ce matin. Démocratie, état de droit, liberté d'expression Bénin, ces visages que les Béninois ne doivent pas oublier. Humbedi Djogbenou et Sakalafia, titre le journal. Les motivations de son titre sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout
pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Colombe Oussou.